Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PaleoFit dans laquelle je vais répondre à une question qu'on me pose assez régulièrement, que ce soit par mail ou dans les commentaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour perdre de la graisse localisée, c'est-à-dire pour perdre de la graisse à certains endroits du corps plutôt qu'à d'autres? La réponse, elle est pas si évidente que ça. On va voir qu'on peut agir sur certaines zones du corps et on va voir aussi que on peut pas agir. Alors, je vais m'expliquer dans cette vidéo puisqu'il y a quelques petits points qu'il faut voir. Alors, pour commencer, ce qu'il faut d'abord, c'est bien comprendre qu'on est tous différents en matière de stockage des graisses. Que ce soit entre les hommes et les femmes, entre certains individus, entre certains hommes, entre certaines femmes aussi. On va pas tous stocker la graisse de la même manière. Il y en a qui vont en prendre plein le ventre. Moi, c'est le cas. Je stocke quasiment toute ma graisse sur le ventre. Je suis toujours très sec au niveau des jambes, très sec au niveau des bras, des pectoraux. Mais j'ai toujours du gras sur la sangle abdominale si je fais pas attention à ma diète, voilà, etc. etc. Et les femmes, par exemple, elles vont peut-être prendre davantage sur les hanches ou sur les fesses ou sur les cuisses. Il y a des hommes qui vont prendre dans les pectoraux, ça c'est un petit peu la génétique de chacun et ça se passe pas forcément de la même manière pour tout le monde, loin de là. Donc une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre également comment le corps va se servir des graisses, comment est-ce qu'il va déstocker les graisses qu'on a stockées ici et là. En fait, c'est un petit peu un concept qui est pas forcément utile d'un point de vue esthétique, puisque l'organisme, il stocke selon un principe un petit peu débile, puisque premier arrivé égale dernier sorti. Je m'explique. Admettons que vous ayez un taux de masse grasse qui est très très bas. On voit vos muscles à fond, vos veines sont saillantes, vos muscles sont vraiment hyper coupés, hyper dessinés, et que vous recommencez à manger n'importe quoi, et que petit à petit vous faites du gras. Vous allez prendre du gras à l'endroit où l'organisme, pour vous, va choisir que c'est l'endroit le plus facile pour lui de stocker dessus. Par exemple, moi ça va être le ventre. Si j'avais 6 abdos hyper visibles et que je commençais à reprendre de la masse graisseuse par-dessus, mon corps il commencerait en fait à reprendre de la graisse à l'endroit où il a le plus de facilité pour en stocker. Et cet endroit, en règle générale, c'est le plus près possible de notre centre de gravité. Tous les corps physiques, et nous sommes un corps physique, ont un centre de gravité en physique, et plus on stocke la masse graisseuse, qui est un poids mort en fait, près de ce centre de gravité, et plus c'est facile pour l'organisme en fait de transporter ce poids mort toute la journée. Imaginez si vous aviez de la masse graisseuse qui se stockait dans les chevilles ou sur les poignets, aux extrémités quoi. Ce serait un peu ingérable à transporter si vous aviez 10 kg à chaque pied. Si vous avez 20 kg à perdre aujourd'hui et que vous aviez 10 kg de masse grasse à trimballer à chaque pied, ce serait impossible de bouger quoi. Enfin, ce serait chiant, ce serait pénible. C'est pour ça que l'organisme a tendance à venir stocker un petit peu aux endroits où c'est le plus facile de le transporter, c'est-à-dire au plus près du centre de gravité. Voilà. Donc, l'organisme, il va toujours stocker dans un sens et il ne va pas recommencer, une fois que vous allez vouloir perdre de la masse graisseuse, à déstocker par l'endroit où il a commencé. Il va redéstocker à la fin. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Si moi je devenais de plus en plus gras et que la graisse est finie de se stocker au niveau du ventre et qu'elle commence à se mettre, je sais pas, dans les pectoraux, dans les bras, etc. Le jour où je réentame à faire une période d'assèchement où je veux perdre de la masse graisseuse, le gras il va pas commencer à partir au niveau du ventre. Il va partir au niveau des bras, il va partir après au niveau des pectoraux, et après il va commencer à s'attaquer, mon organisme va commencer à s'attaquer à la bouée du ventre. C'est pour ça que, en règle générale, à moins de réduire son taux de masse grasse de manière progressive jusqu'au point qu'on souhaite, il n'y a pas vraiment de possibilité de perdre du gras de manière localisée. Mais, si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la science, au niveau des études scientifiques qui ont été faites les dernières années, notamment 2 études que je vais citer dans cette vidéo, on nous montre en fait qu'on peut agir sur la graisse de manière localisée. Pourquoi? Il y a notamment 2 études dont je vous parlais. Donc la première étude, c'est l'étude de Stalknecht. Alors je vous ai mis les liens des études sur l'article du site, du blog, comme ça vous pourrez aller voir, qui a été réalisée en 2007 et qui a montré que quand un muscle était contracté, était utilisé pour un effort musculaire, il préférait puiser, quand il puise des graisses, il va les puiser sur les graisses qui l'entourent. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez du gras sur le ventre, je reprends l'exemple de tout à l'heure, et que vous vous entraînez à cet endroit-là, que vous faites des crunchs ou des abdos, la partie graisse que votre muscle va utiliser, elle va l'utiliser à partir des graisses qui sont autour de ce muscle-là. Donc en théorie, faire de l'entraînement d'un muscle sur une zone spécifique, ça permet de réduire son taux de masse graisseuse à cet endroit-là. Il y a d'ailleurs une deuxième étude qui est venue valider un petit peu la première, c'est l'étude de Irving qui a été faite en 2008 et qui a montré par contre, elle, que quand on s'entraîne à forte intensité sur une zone spécifique, on double l'utilisation des graisses sur la zone cible. Voilà. Donc voilà, là déjà il y a 2 études qui montrent que on peut agir
à l'échelle locale. Voilà, ça fait un petit peu discours environnemental. Mais on peut agir sur des zones locales du corps avec un entraînement qui est intense, qui est régulier et qui est pratiqué à forte intensité, voilà, pour favoriser la perte des graisses. Il y a aussi d'autres études qui montrent que le fait de s'entraîner une zone spécifique de manière très régulière avec des séries longues d'endurance, etc., et depuis plusieurs années, ça favorise aussi la circulation du sang dans la zone, et du coup, ça favorise la perte de masse graisseuse. Et ça évite aussi que de nouvelles cellules graisseuses viennent se déposer sur ces endroits-là. Donc c'est un bénéfice qui est double, puisque d'une part, on peut réduire son taux de masse graisseuse avec de l'entraînement, et d'autre part, plus on s'entraîne, et moins l'organisme va avoir tendance à stocker sur cette zone-là. Voilà. Pour vous donner un exemple concret d'application de ça, vous regardez par exemple les pratiquants de musculation qui en font depuis pas mal de temps, en général, ils ont toujours plus ou moins entraîné leurs bras, parce que c'est fun à entraîner, c'est des zones du corps qu'on entraîne plus facilement, du coup on a toujours les bras plus ou moins secs. C'est pareil, à peu près pareil pour les pectoraux, parce que c'est des zones qu'on entraîne régulièrement et avec beaucoup de plaisir, donc on le fait, on zappe pas ces séances-là. C'est beaucoup moins le cas pour les séances d'abdominaux par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi voir ça chez les cyclistes qui ont toujours des cuisses assez sèches, des mollets très secs, presque veineux, alors que ça les empêche pas d'avoir un peu de graillou sur le ventre. Voilà. Donc ça c'est tout simplement parce que c'est des gens qui s'entraînent sur cette partie-là depuis très longtemps, la circulation du sang est très bonne, les muscles sont développés, et d'une part les tissus adipeux, la graisse s'y stocke moins, et elle s'y dépense mieux. Voilà, pour résumer un petit peu la situation. Le problème c'est que ces études-là, à moins d'aller chercher vraiment en profondeur comment elles ont été faites, elles ne montrent pas dans quelle proportion en fait est-ce qu'on peut agir sur cette perte de masse graisseuse. Parce que c'est bien beau de dire qu'on va doubler la perte de graisse sur le ventre en s'entraînant de manière intense. Sauf que si vous doublez 0, ça fait toujours 0. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut voir dans quelle proportion ça le fait. Et force est de constater que la proportion, elle n'est pas du tout si élevée que ça. Pourquoi? Parce que sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Parce que sans doute que comme moi quand j'ai démarré, j'avais pas d'abdos, j'étais gras sur le ventre, etc. Et je faisais comme vous, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de crunch, beaucoup de séries d'abdos, beaucoup d'entraînement, des circuits intenses, etc., etc. Alors ça m'a aidé à développer mes abdos, mais c'est clairement pas ça qui m'a permis de retrouver mes 6 abdos visibles en fait. C'est pour ça que malgré ce que la science peut dire, dans la pratique, les gens ont toujours le même problème, c'est-à-dire qu'ils ont toujours cette graisse, malgré le fait qu'ils s'entraînent régulièrement et qu'ils fassent les 1000 crunchs, vous savez. Donc finalement, c'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. Ok, on peut agir à l'échelle locale, en s'entraînant régulièrement sur les zones, depuis pas mal d'années. Au fil des années, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez développer votre masse musculaire, vous allez développer votre circulation sanguine sur les zones cibles, et ça va être de plus en plus facile pour vous, en fait, d'avoir un taux de masse grasse qui est bas, surtout sur ces zones-là. Mais il faut bien retenir que ça, c'est un petit peu la partie visible de l'iceberg et qu'il ne faut pas vous attarder sur des entraînements spécifiques pour cibler la perte du gras au niveau des abdos ou des entraînements spécifiques pour cibler la perte du gras au niveau des pectoraux. Alors bien sûr, on peut se tonifier, etc., etc., mais en termes de perte de masse grasse pure, vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer qu'on peut tout à fait avoir un taux de masse grasse bas et perdre du gras à l'échelle localisée, mais il ne faut pas agir que sur la partie entraînement parce qu'on va agir qu'à peu près sur 10% de ce qu'on peut faire. Les 90 autres %, ça va venir de votre style de vie et de surtout votre alimentation. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous prendre la tête avec ça. Cherchez pas pendant des heures sur internet des entraînements spécifiques pour telle ou telle partie du corps, pour perdre la graisse à tel endroit, parce que vous allez vraiment perdre du temps. Il vaut mieux que ce temps-là, vous l'investissiez à améliorer votre alimentation, à travailler sur vos habitudes alimentaires, à aller marcher, je sais pas, 30 minutes. Vous allez perdre davantage de graisse qu'en cherchant toutes les méthodes miracles possibles sur internet. Voilà. Donc c'est un petit peu le but de cette vidéo. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et commencer sur les chapeaux de roue avec des bons conseils à mettre en pratique dès ce soir pour perdre de la masse graisseuse et vous sentir mieux, péter la forme, téléchargez mon bouquin Instinct Fitness dans lequel je vous donne 7 étapes à suivre pour démarrer votre transformation physique sur les chapeaux de roue. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne avec le petit bouton juste en haut. Ça fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux et je vous souhaite une super bonne fin de journée. Ça dépend à quelle heure, bien sûr, vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!